Écrire des infolettes, c'est pas tout le temps évident, puis des fois en plus, on dirait que ça tombe un peu à plat. Alors, voici 3 conseils pour rédiger des infolettes qui punch. Salut, mon nom est Caroline Deschaines et je suis stratège web spécialisée en marketing par courriel, c'est-à-dire les infolettres. Et c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Comment puncher son infolettre en 3 trucs. Truc numéro 1, rédige un premier brouillon vraiment laid, quelque chose que tu n'enverras jamais, puis que tu t'en fous même si c'est pas beau, la première shot que tu as écrit, c'est pas grave. Donc, tu peux écrire aussi long que tu veux, tu peux faire des fautes, c'est pas grave. Mets toutes tes idées, tout ce que tu voulais dire. Tu sais, si t'es quelqu'un qui écrit à l'infini, ben mets-les toutes. Mets-les toutes dans ton brouillon. On s'en fout, c'est pas grave, c'est laid, c'est fait exprès. C'est ça le truc numéro 1, c'est de ne pas s'empêcher d'écrire quelque chose de laid puis de pas bon pour commencer. OK? Donc, le truc numéro 1, c'est ça. Si t'es quelqu'un qui écrit tout le temps vraiment court, ben regarde, vas-y, là, écris juste ce que tu as à dire, puis on verra après. Inquiète-toi pas avec ça à la première écriture de ton infolettre. Truc numéro 2, détruis ton texte maintenant. Donc, rendu là, maintenant que tu as écrit un brouillon qui est pas beau, ben c'est sûr que tu vas pas envoyer ça. Donc, maintenant, ce que tu veux faire, c'est de le déconstruire. Donc, t'enlèves toutes les phrases qui, en fait, ont pas rapport. T'enlèves les adverbes de trop. Tu sais, là, évidemment, agréablement. Tu sais, souvent des affaires qui finissent en ment, ça, c'est des adverbes. Donc, s'il y en a partout dans ton texte, puis qu'en l'enlevant, ça change absolument pas la phrase, exit. Pas besoin de ça. Même chose pour les adjectifs. Si l'adjectif n'est pas nécessaire à la compréhension de la phrase ou à la compréhension de ton sujet, enlève-le aussi. T'es pas là pour écrire un roman, t'es là pour écrire à tes abonnés puis être punché. Puis aie pas peur d'enlever des phrases au complet. Même si tu te dis « Ah, mais cette phrase, elle est tellement rédigée à la perfection, je ne veux pas la supprimer. » Ben supprime-la pareil. C'est pas grave, tu vas t'en remettre, puis quelques minutes après, tu t'en rappelleras même plus. C'est pas la fin du monde. Moi, ça m'arrive des fois de me dire « Ah, mais ce paragraphe-là, tu sais, je l'aime vraiment, ça dit quelque chose. » Mais si ça me permet pas de puncher le sujet sur lequel je voulais parler dans mon infolettre, mais ça veut dire que c'est inutile. Donc, je l'enlève. Au pire, là, sauvegarde-le dans un autre document pour une autre journée. Ce qui m'amène à te dire que si tu te rends compte en relisant ton brouillon, parce que là, tu as mis toutes tes idées, si tu te rends compte que à la base, tu voulais écrire sur un sujet précis, puis que finalement, tu as inséré quelques sujets connexes, puis que tu t'es mis à parler de telle affaire, mais tu sais, ça matche bien ensemble, etc., ben peut-être que tu pourrais prendre tous ces sujets-là pour créer une autre infolette, une deuxième, une troisième. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, je sais pas quoi écrire dans mes infolettes, j'ai pas d'idée. » Ben oui, mais des fois, t'as pas d'idée parce que tu dis tout dans la même. Donc, vas-y, détruis ton texte et puis essaie d'en garder pour la prochaine infolette si tu vois que tu t'éloignes de ton sujet principal. Et finalement, le troisième truc, je vais commencer par une citation que j'adore et que je chéris depuis comme 15-20 ans déjà dans ma vie. Une citation d'Hemingway, Ernest Hemingway, qui dit « The first draft of everything is shit. » OK? Donc, ça nous ramène à tous les points du conseil d'aujourd'hui pour avoir quelque chose qui punch. La première version de tout ce que tu vas écrire, c'est de la merde, OK? C'est pas bon. Ça arrive pas qu'on réussisse notre texte comme ça en un claquement de clavier. C'est bien rare qu'on se relie pas pour améliorer notre texte. Donc, n'hésite pas à repasser au travers. Puis c'est ce que tu as fait au point 2, tu es allé le déconstruire. Mais une chose importante de mon conseil numéro 3, du truc numéro 3 pour une infolette qui punch, c'est de laisser mariner ton texte. OK, le laisser mijoter. Utilise le lexique culinaire que ça te tente, là. Ton texte, une fois que tu l'as écrit, laisse-le de côté une journée, ou 2 ou 3 journées même, si c'est possible pour toi. N'envoie jamais une infolette que tu viens tout juste de faire le brouillon et de détruire en te disant « Ah, maintenant c'est parfait ». Ça va être rarement parfait parce que ton cerveau, là, t'es tellement proche de ce que tu viens d'écrire que c'est sûr que pour toi c'est bon. C'est sûr que c'est ça à coche.
Donc, laisse-le mariner quelques heures ou quelques jours. Si tu écris aujourd'hui et que tu as révisé ton texte après l'avoir détruit et que tu reviens demain pour le relire, c'est là que tu vas probablement voir peut-être des erreurs de syntaxe, d'orthographe, et que tu vas voir encore d'autres phrases ou mots que tu pourrais supprimer qui sont pas nécessaires puis qui vont t'amener à une infolettre qui va vraiment puncher. Puis une infolette qui punch, ça veut pas dire une infolette qui est courte. C'est pas ça que ça veut dire. Ton infolette, elle peut être longue si c'était pertinent qu'elle soit longue. C'est ça qui compte. C'est la pertinence de chacun des mots qu'il y a dans ton texte. Alors voilà, ça c'était les 3 trucs pour vraiment une infolette qui punch. Truc numéro 1, rédiger un brouillon. Et de savoir que c'est un brouillon et de savoir que ça a le droit d'être mauvais. C'est pas grave. Truc numéro 2, repasser au travers. Essayez de mettre ça beau maintenant qu'on a écrit un brouillon qui était comme so-so. Donc repasser au travers, mais aussi passer la hache dedans. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on utilise une hache, bien attention, mais d'aller détruire certaines phrases, certains paragraphes. Des fois, on peut enlever un paragraphe au complet s'il n'est pas utile. Et aussi, ça c'est comme un bonus caché du truc numéro 2, de déconstruire des sujets qui pourraient te créer une prochaine infolette et te créer du contenu sans que tu aies besoin de te dire « Qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? » Tu l'as déjà. Et finalement, de laisser reposer ton texte avant de l'envoyer à tes abonnés. Envoie jamais une infolette que tu viens tout juste de rédiger parce que tu t'es dit « Oh my god, moi j'envoie mes infolettes le jeudi à midi, j'ai oublié de l'écrire, il est 11h30, faut que je me dépêche. » Regarde, à la grosse limite, là, tes abonnés ils vont s'en remettre là, même s'ils sont en retard d'une journée. Donc, ou bien c'est à toi d'organiser ton horaire, mais essaie de ne jamais envoyer du contenu que tu viens tout juste de rédiger parce que ton futur toi, il est pas mal meilleur pour voir tes erreurs du passé. Si tu as apprécié cette vidéo et les 3 conseils que je t'ai donnés à l'intérieur pour une infolette qui punch, j'apprécierais vraiment que tu mettes un petit like à la vidéo et que tu la partages dans ton réseau d'affaires pour qu'on aide toutes les entrepreneuses à avoir des meilleures infolettes pour rejoindre leur audience. Et maintenant, tu peux aller voir mon site web Caroline Deschaines avec un K. Là-dessus, tu vas pouvoir y découvrir ma propre infolette et voir comment moi je fonctionne pour puncher mes textes. Et sinon, tu peux aller voir mes autres vidéos, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ou bien aller écouter mon podcast Communique avec intention et magie sur la plateforme de ton choix. Alors sur ce, je te souhaite une super belle journée et je te remercie encore d'avoir pris quelques minutes de ton temps pour écouter cette vidéo. Bye!